Nous allons aborder un sujet ce matin qui concerne l'accomplissement de la prophétie de Malachie 4. Il y a une erreur que nous, les chrétiens, nous faisons, c'est de considérer la chrétienté comme un code moral. Il est vrai que dans les principes de la chrétienté, il y a des règles morales. Mais la chrétienté n'est pas que ça. La chrétienté va au-delà des règles morales. Et nous sommes des gens qui ont compris qu'il y a un Dieu qui a créé cette existence. Et il y a plusieurs manières de l'adorer. Mais nous, les chrétiens, nous fondons notre adoration sur la Bible. Et il y a une caractéristique qui est perdue de vue dans la Bible, c'est que Dieu a un projet pour l'humanité. L'adoration ne se fait pas seulement par des règles, aller à l'église, réciter des dogmes, aller chanter, non. Dieu a des projets, a des désirs à accomplir dans la vie de l'homme. Et pour pouvoir l'accomplir, il faut le connaître. Il faut connaître ce Dieu-là. Comment il fonctionne. Et vous allez voir que depuis la Genèse, depuis le jardin d'Éden, Dieu a fait une promesse lorsque le péché est arrivé que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Dans ça, nous allons relever quelque chose de très important. C'est ce que Dieu a dit dans Isaïe 41. Il dit, je suis le Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Et sur la terre, c'est ce que j'ai organisé, j'ai prédit qui arrive. Donc, il y a quelque chose que nous avons perdu de vue dans la chrétienté. C'est que Dieu a un plan. Et dans chaque saison, lorsque la période arrive, Dieu exécute le plan qu'il a dit d'avance. Abraham était à Canaan quand Dieu l'a appelé. Mais Dieu dit à Abraham que ta postérité séjournera dans une terre étrangère, mais 400 ans après, je les ramènerai. Mais remarquez que Dieu n'est pas obligé. Bon, si tu savais que les gens allaient séjourner dans une terre étrangère, pourquoi ne pas empêcher ça? Puisqu'il est omnipotent. Mais c'est la manière de Dieu de dire des choses d'avance et de l'accomplir. Tout cela se trouve dans son grand plan. Voyez-vous? Donc, vous allez remarquer que cette prophétie-là a été dite à Abraham. Isaac est venu, rien n'a été fait. C'est à Jacob est venu, et c'est Jacob qui a mis au monde les 12 patriarches, et que c'est les frères de Joseph qui ont vendu Joseph. Et c'est ça qui a amené les enfants en Égypte. Et c'est en ce moment que la promesse que Dieu a faite à Abraham, ils iront dans une terre étrangère, et moi, je les ramènerai, c'est accompli. Maintenant, lorsque 400 ans est accompli, Dieu est descendu. Il a rencontré Moïse, il a fait sortir les enfants d'Israël. Ce que j'aimerais faire comprendre là-bas, c'est de savoir que les enfants d'Israël ne peuvent pas rester en Égypte et dire qu'ils adorent Dieu. Ils devaient exécuter leur adoration par la
rapport à la promesse. Et ceux qui ne vont pas exécuter cette promesse sont en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'a pas déjà prédit ça, que c'est ce que je vais faire. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, comme lui-même l'a dit Jésus l'a dit dans Matthieu 7, il dit, en ce jour-là, vous direz, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Je te dirai que je ne t'ai pas connu. Il ne l'a pas connu comment? Parce qu'en dehors de tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment, il y a d'autres commandements qui doivent être exécutés. Et les commandements là sont contenus dans cette promesse. Et c'est la même chose que les enfants d'Israël ont fait. Quand Jésus est venu selon la prophétie d'Ésaïe. Une vierge concevra. Emmanuel le Seigneur, conseiller de la paix. On a dit tout cela à son sujet. Mais les enfants d'Israël adoraient Dieu selon l'ordre de Moïse. C'est déjà bon. Mais lorsque le temps est arrivé pour accomplir la promesse que Dieu a faite dans Ésaïe concernant la venue de Jésus, dès qu'il continue à faire ce que disait Moïse et négligeait la prophétie qui doit être accomplie pour eux, c'est fini. Ils sont en dehors de la volonté de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas imaginer le nombre de dénominations que nous avons. Je ne peux pas imaginer le nombre de conceptions, de différentes conceptions que nous avons de la Bible. Mais toutes les églises tiennent en main une Bible. Et tu vas dans telle église, on prêche une chose. Tu vas dans l'autre, on prêche autre chose. Maintenant, la question de savoir, est-ce que c'est le même Saint-Esprit qui a écrit la Bible, qui interprète la même Bible d'une autre façon dans cette église, et qui interprète la même Bible d'une autre façon dans l'autre église? Il y a beaucoup d'adorations différentes au nom de la Bible. Et nous allons observer que au Togo, ici par exemple, lorsque un élève quitte Lomé et va à Dakar, quand il rentre dans une école là-bas, il suit le même enseignement qui a été suivi à Lomé. Il change d'école, mais l'enseignement concernant le programme pédagogique que l'État togolais a instauré reste le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le même esprit qui a conçu le programme pédagogique pour l'éducation au Togo est dans tous les enseignants. Aucun enseignant ne peut enseigner autre chose dans une autre école que ce qui a été inspiré par les inspecteurs qui ont été instaurés. Là, cette démonstration nous montre que on ne peut pas dire que c'est le même Saint-Esprit qui est dans toutes les églises et dans les enseignements contraires. Et beaucoup de ces enseignements ne sont pas vérifiables par la Bible. On ne trouvera même pas d'interprétation de la Bible. Mais tu sais, l'homme est religieux dans son essence, puisqu'il a un esprit. L'homme est social. C'est pourquoi on a fait de la chrétienté quelque chose de social, quelque chose de religieux. Donc on ne se soucie pas si ce que nous sommes en train de faire respecte les principes de la Bible. On va à l'église, on est dans le groupe musical, on est dans le choral, on chante, on paie la dîme, on paie ceci, on vit comme on veut. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie 4, dit: j'enverrai Élie le prophète pour amener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, afin que le pays, je défie le pays à l'intérieur, c'est-à-dire que la paix soit détruite. Nous allons voir que la partie qui dit: je ramènerai le cœur des pères aux enfants, c'est ce qui a été accompli par
Jean le Baptiste, lors de la première venue de Jésus-Christ. Mais lors de la seconde venue de Jésus-Christ, là où nous sommes, cette partie s'accomplit comment? Ça s'accomplit du fait que nous devons recevoir quelqu'un qui doit nous donner des enseignements pour le respect intégral de ce que nos pères, les apôtres, avaient dit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous croyons dans le ministère de Frère Branham. On n'a pas le temps ici de parler de son ministère, comment les choses sont passées, mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel ici, c'est de voir ces enseignements qui a recadré l'Église sur le fondement des apôtres. Donc, quelqu'un peut dire, Malachie 4, ce n'est qu'une prophétie. Mais quelle est la preuve que c'est Branham qui l'a accompli? Jésus a dit, même si vous ne croyez pas en moi, croyez en mes œuvres. Quelles sont les œuvres que Frère Branham a faites qui montrent que c'est lui qui est Malachie 4? Frère Branham a ressuscité les morts. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui ont ressuscité les morts. Frère Branham a fait des miracles qui est inédit. Mais on ne va pas se baser sur les miracles que Frère Branham a fait. Mais cet homme qui a fait le comprimé a sorti des enseignements concordants de la Genèse à l'Apocalypse. Et ce sont des enseignements qui nous ouvrent aujourd'hui les yeux sur les fondements que l'Église doit avoir pour que nous soyons des gens faits. Et il a redressé beaucoup de doctrines. Des gens qui disent, si tu pêches, tu vas en enfer. Il y a d'autres qui disent, non, si tu es prédestiné, malgré tout ce que tu fais, tu ne peux pas aller en enfer. Branham a réuni tout ça. Et il nous a donné des enseignements qui, aujourd'hui, montrent que c'est lui, de façon... Donc, non seulement ces enseignements le montrent, mais il y a eu des phénomènes surnaturels incontestables qui ont prouvé que ces enseignements sont avérés. Et qui a recadré toutes les doctrines pour qu'on puisse savoir que l'esprit qui a inspiré la Bible, c'est le même esprit qui vient l'interpréter. Car c'est inspiré, poussé par l'esprit que les anciens ont écrit de la part de Dieu. Et il est dit que ça ne